Bonjour à tous, une petite pêche à l'écrevisse pour changer du lac de Carcès, donc la rivière Argence, comme d'habitude, mon petit coin favori. Je prépare mes cannes. Bon, je vous rappelle que c'est une pêche qui est aussi réglementée avec 6 balances maximum. Bon, moi je n'en utilise que 2 pour le peu d'écrevisses dont j'ai besoin, pas la peine de mettre 6 balances. Avec 2 je peux facilement faire une vingtaine d'écrevisses en 1h30, 2 heures sans trop chercher. Voilà donc ma première balance que je pose rapidement en accéléré avant de vous remontrer ma balance sur la deuxième. Je vais voilà ma petite canne à pêche avec mon fil électrique qui me permet de faire une boucle pour dire d'aller pouvoir déposer la balance de l'autre côté de la rivière. Donc là voici la deuxième balance, une balance sur laquelle j'ai rajouté un bouchon que vous voyez à droite pour dire de pouvoir faire flotter les cordes. Là je pose mes sardines à l'aide du ressort et j'attache le filet avec du fil téléphonique de façon à éviter à ce que les écrevisses partent avec mes appâts. Donc fixation succincte, hein, juste un petit peu de petits tours de fil téléphonique et c'est bon. Voilà, donc on voit le bouchon que j'ai rajouté, comme ça les cordes flottent et ne sont pas dans la balance au moment où je vais tirer, ce qui risque d'éjecter les écrevisses. La partie rouge que vous voyez sous la balance, c'est le contrepoids pour la caméra, parce que j'ai mis une caméra à peu près à 1 mètre de la balance, de façon à voir les écrevisses arriver. Et puis on va voir ce qui se passe un peu sous l'eau. Alors regardez bien, la dépose de la balance ne se fait pas parfaitement. Elle est sur un lit de branchage et les deux cercles sont légèrement séparés. Donc ce qui va permettre aux écrevisses qui vont arriver d'emprunter le mauvais chemin pour aller jusque mes appâts. On voit les petits virons qui sont là aux alentours. Ils attendent que ça, d'avoir des écrevisses qui mangent mes sardines pour dire de récupérer les petits bouts. On voit également que la rivière coule quand même assez rapidement. Et voici une première écrevisse qui arrive et qui ne va pas trouver le chemin puisqu'elle va passer entre mes deux arceaux, donc protégée par un filet. Elle ne pourra pas attaquer la sardine ni être prise. Une deuxième qui arrive, comme vous voyez, ça arrive assez rapidement. On va remarquer donc là l'erreur que j'ai fait, c'est de mettre le manche de ma caméra entre les deux cercles. Il aurait mieux valu les mettre en dessous. Et puis ce qu'on va remarquer aussi dans la vidéo, c'est que ce que je ne savais pas, c'est que les écrevisses sont assez combatives et dès qu'il y a un adversaire sur une proie, ils aiment bien se battre, je dirais. Voilà, donc la première s'emberlificote dans les mailles du filet sans pour autant pouvoir atteindre les appâts étant donné qu'elle n'est pas passée au-dessus du premier arceau. Donc il faut faire très attention comment on pose les balances. De préférence, il faut superposer les arceaux les uns sur les autres et bien centrés, de façon à bien libérer la place pour l'appât et penser que les écrevisses ne vont pas forcément sauter au-dessus de la balance pour aller jusque là-bas. Donc en voici une troisième. Donc si j'avais bien posé mes arceaux, j'en ai eu au moins 3 à se lancer. Mais ce n'est pas fini. Regardez-moi ça, la bataille pour essayer d'avoir les appâts et en plus entre les arceaux. Bon, les écrevisses, ce sont des écrevisses signal, donc classées comme nuisibles par rapport à notre écrevisse européenne. On les remarque facilement avec les traces blanches sur les pinces. Donc nuisibles, dès qu'on les retire de l'eau, il faudra évidemment les tuer, interdit de les remettre à l'eau et en plus interdit de les transporter vivantes. Donc toujours les petits verrons qui passent à côté de ce champ de bataille.
se font de la place pour essayer d'atteindre les appâts et ils n'y arrivent pas. Alors en voici une quatrième qui arrive. Bon, je vais écourter aussi un peu cette vidéo. Généralement, je laisse les balances 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, là, donc je vais aller remettre une autre balance un peu plus tard. Toujours avec le contrepoids pour la caméra. Bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Je me suis laissé un peu surprendre par le poids de la caméra. Allez, on va aller retourner de l'autre côté de la rivière. Bon, c'est pratique d'avoir une canne qui fait 4-5 mètres pour dire de pouvoir aller de l'autre côté, sur l'autre rive, là où il y a les herbes et les arbres qui permettent de faire des endroits pour les écrevisses pour se protéger. Donc là, j'essaye de retirer ma canne de la balance. C'est pour ça que le fil tire vers la gauche. Quand j'aurai terminé de retirer ma canne, le second arceau se positionnera correctement. Et là, vous voyez les ficelles qui maintiennent la bourriche, voilà, qui sont en dehors de la bourriche, enfin de la bourriche de la balance, de façon à ne pas être sous les écrevisses au moment du retrait de la balance. Donc très vite, une écrevisse arrive. Est-ce qu'elle va aller au-dessus? Oh, il y a quelque chose de bizarre, elle recule. Mais elle n'a pas. Regardez le petit bouchon qui arrive juste devant là. Voilà. Oh, il y en a une deuxième qui était un peu plus rapide. Un peu plus intrépide. Bon, ça va, elle a l'air de passer par-dessus. Le tout c'est d'éviter la ficelle. Et comme ça, elle peut aller voir son petit plateau repas. L'utilisation des grosses pinces pour s'accrocher et approcher la nourriture. Et les petites pinces en dessous pour apporter la nourriture à la bouche. Et voilà. Et ensuite, on tire. On déchire les morceaux de sardines qui sont à l'intérieur de la balance. Voici une autre sur la gauche qui arrive. Mais la première écrevisse protège bien son repas. C'est le moment là où tous les petits verrons, les petits spirlins, goujons et autres arrivent pour dire de se nourrir, étant donné que les écrevisses font quand même pas mal de déchets dans la découpe de leur nourriture. Et à nouveau le petit goujon.
Vous avez vu à quelle force elle a tiré sur sa nourriture. C'est pour ça qu'il faut que votre appât soit bien accroché au fond de la balance. Regardez. Ah, en voici une autre. Ou s'il n'y a pas de bagarre. En tout cas, la première fait face. Bon, la seconde est un peu moins intelligente. Elle essaye de passer sous l'arceau, donc elle sera prisonnière. Enfin, elle sera prise par le filet, ce qui l'empêchera d'aller jusque la nourriture. Voici une troisième. Hop. Vous avez vu, la deuxième a dû reculer vite fait parce que la troisième est arrivée en attaquant. Elle était un peu plus grosse. Et la première protège toujours sa petite assiette. Bon, bah après, quand ils sont 4, 5, 6, 7 sur la balance, la bataille fait rage et c'est bien plus difficile de protéger son repas. Mais ça arrive. La ficelle bouge, je pense que je vais bientôt retirer la balance. Hop. Mais je ne vais retirer qu'une seule écrevisse. Bon, quand vous les posez par terre, elles ne se sauvent pas tout de suite, hein, les écrevisses. Vous avez le temps d'aller les chercher. Et voici un beau spécimen. Le seul souci, c'est que quand vous les retirez, elles s'accrochent à tout ce qu'elles peuvent trouver. Il faut les laisser libres un peu avant de pouvoir les retirer. Allez, une autre balance. Celle où il n'y a pas de caméra. C'était un peu plus lourd. Cette fois-ci, il y en avait 5 dans celle-ci. 5 belles écrevisses. Ça, c'est une balance qui a bien été posée à un endroit plat de la rivière. Allez, je les mets dans le seau avant de les châtrer et de les ramener à la maison. Allez, je vais en sortir d'abord une que j'arrive à prendre relativement facilement. Voilà, du moment que vous le prenez sur le dos, vous n'allez pas vous faire pincer. Et ensuite, quand elles s'accrochent les unes aux autres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut attendre qu'elles se calment pour dire de pouvoir les emporter. Là-dessus, je termine ma pêche aux écrevisses pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt.